tondi penza na bateli pe libota mobimba ecclesia na tina opesa so libaku malamu ya okabwa liloba. Comme je l'avais dit la fois passée, le couple pastoral est un couple très proche et très cher pour nous. Ndenge na lobaki mbaleleki balani bateli bazali penza bato baza motu ya mingi pona biso. Pour moi, je me dis c'est pratiquement une famille. Et que Dieu soit béni parce que c'est lui-même qui continue à garder ses liens. Mais depuis un temps, lorsqu'on me confie de pouvoir partager la parole, je ne peux pas vous mentir, je prie sérieusement, je médite sérieusement, je réfléchis sérieusement. Parce que la parole m'est confiée pendant une période compliquée de l'histoire. Nous attendons le retour de Christ, mais faisons aussi face à beaucoup de réalités. Mais comment tenir en tant que chrétien dans toutes ces réalités auxquelles nous faisons face? Et c'est pendant cette période-là que nous devons partager la parole. Il y a beaucoup de réalités que peut-être que vous connaissez et d'autres vous ne connaissez pas. Le diable est vraiment en train de s'investir afin de pouvoir détourner les enfants de Dieu. Et c'est pendant cette période que l'on nous demande de prêcher la parole. Alors il nous est important de pouvoir prier, méditer, réfléchir plus que ce qu'on faisait avant, afin de pouvoir recevoir quelque chose de la part de Dieu et la transmettre au peuple de Dieu. Il nous a été dit que l'Église est en train de parler sur l'idolâtrie depuis un certain temps. Je crois qu'avant ça, vous avez eu à recevoir différents messages et différents enseignements sur cela. Ce matin, nous allons aborder dans le même sens, mais avec ce thème: il nous rendra inébranlables. Il nous rendra inébranlables. C'est le thème que le Seigneur a placé sur mon cœur. Et si vous avez votre Bible, prière de lire avec moi ces 3 passages. Il y a 2 passages qui ont un peu plus de 5 versets. Pour pouvoir comprendre la pensée, j'ai vraiment souhaité que nous puissions lire cela. Je suis avec vous dans le livre de Matthieu au chapitre 4 à partir du verset 1. Je serai avec vous dans le livre de Daniel au chapitre 3 à partir du verset 9. Et nous allons lire le premier livre de Pierre au chapitre 5 à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Si nous pouvons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu 4 du verset 1 au verset 10, si ça ne vous dérange pas. Je lis au nom de Jésus si vous y êtes déjà. Quelqu'un est là? La Bible dit ceci: Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Est-ce que vous permettez qu'on n'interprète pas la lecture pour gagner le temps? Merci beaucoup. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus lui répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains
afin que ton pied ne heurte contre une pierre. Verset 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Verset 10, Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Je voudrais rapidement reprendre le verset 8 et le verset 9. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je suis avec vous dans le livre de Daniel au chapitre 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut faire la lecture pour nous? Daniel, si ça ne vous dérange pas, Daniel, au chapitre 3, quelqu'un peut faire la lecture? Quelqu'un d'autre, c'est possible? Oui, à partir du verset 9. Ça vous dérangerait de vous approcher au micro, s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas. Daniel 3, à partir du verset 9. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterium, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lesquels quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Le verset 12. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux. Ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Le verset 13. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amenait Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Le verset 14. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Au moment où vous entendrez les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterium et de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu de la fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Le verset 16. Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Vous irez jusqu'au verset 18. Okay. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il nous délivrera de ta main, ô roi. Le verset 18. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Quelqu'un dit Amen. Amen. Notre dernier passage, c'est dans 1 Pierre. Là, je vais lire encore moi-même. Que Dieu vous bénisse, mon frère. 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, du verset 8 au verset 10, je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit ceci, vous y êtes? Vous y êtes? La Bible déclare, soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Nous disons Amen et nous acclamons le Seigneur. Amen. Amen.
Que Dieu nous bénisse abondamment. Merci Seigneur. La lecture a été un peu longue, mais nous y sommes parce que nous devrions comprendre toute la pensée. Il n'y avait pas moyen de prendre seulement quelques versets bibliques. Rappelez-vous que notre thème c'est « Il nous rendra inébranlables ». Bien-aimés, nous avons lu dans le livre de Matthieu, la Bible dit que le Christ a été emmené à la montagne pour être tenté par le diable. Je ne sais pas pourquoi Dieu l'a permis. Il y a des choses dans lesquelles nous ne pouvons pas dire le pourquoi. Il y a certaines questions où il n'y a que Dieu seul qui peut répondre. Et s'il ne donne aucune réponse par rapport à cela, nous n'avons pas à inventer des réponses. Il y a des choses qui nous arrivent, bien aimés, il n'y a que Dieu seul qui connaît le pourquoi. Si nous n'avons pas une révélation particulière à cela, n'essayons pas de créer des raisons humaines pour expliquer ce que Dieu est en train de faire. Une parenthèse rapidement et puis je vais devoir passer. Si vous vous retrouvez dans une telle situation où vous n'avez pas d'explication à quelque chose à laquelle vous vouliez réellement avoir une explication, restez simplement attaché au Seigneur et attendez voir ce qu'il va faire. Nous pouvons chercher des prophéties, nous pouvons chercher des paroles de connaissance dans certaines situations. Mais il arrive des moments où Dieu se taise, et quand Dieu se tait, continuons à croire au Seigneur. Alors je n'ai pas une certaine explication à vous donner par rapport à la tentation de Christ. C'est que je sais ce que la Bible dit, qu'il a été tenté comme nous tous. Mais il n'a point péché. Et c'était dans le but de nous fortifier par sa tentation. Et c'est le seul but, je ne sais pas. Mais néanmoins, nous sommes fortifiés par cela. Bien aimé, la première chose que nous devons savoir, c'est que la Bible dit que c'est quand le Christ a eu faim que le tentateur est allé vers lui. N'oubliez pas que notre sous-thème est toujours dans la pensée de l'idolâtrie. Que puis-je dire par rapport à l'idolâtrie avant de pouvoir rentrer à Christ? Bien aimé, personnellement, je voudrais toucher l'idolâtrie dans le sens où le diable fait tout afin que tu fasses des choses qui ne sont pas selon la voie de Dieu. Et quand nous faisons des choses qui ne sont pas selon la voie de Dieu, quelque part nous tombons dans l'adoration du diable parce que nous lui obéissons. Et ce que le diable cherche à faire, c'est de pouvoir nous amener dans cette dimension-là où nous n'obéissons pas à Dieu, mais nous lui obéissons. Alors le Christ sur la montagne, le diable va devoir le tenter. Il lui demande de changer les pierres en pain. Le Christ résiste jusqu'à ce qu'il va l'élever plus haut. Wow. Il lui dit, je te donnerai tout le royaume. Si seulement tu peux t'incliner et m'obéir. Si seulement tu peux t'incliner et m'adorer, toutes ces choses je te les donnerai. Bien aimé, nous pouvons nous dire que là c'est le Christ. À qui le diable pouvait proposer cela. Mais je voudrais dire à quelqu'un avant d'aller plus loin, le diable est capable de t'emmener à posséder certaines choses sans pour autant te déranger.
Seulement aussi longtemps que tu resteras en train de le plaire, il ne te dérangera pas. Il ne va pas te secouer. Aussi longtemps que tu seras loin de la voix du Seigneur, il ne veut pas te secouer. Il ne va pas te déranger. Un pasteur disait, ça n'engage que lui, mais je dis quand même et je crois quand même à ce qu'il a dit. Le diable peut te laisser tout avoir, sauf de pouvoir consacrer au Seigneur. Donc bien aimé, lorsque nous ne sommes pas sur la voie de Dieu, lorsque nous n'obéissons pas au Seigneur, cela plaît au diable et c'est ce qu'il poursuit dans notre vie. Bien aimé, que ce soit par la tentation, d'une manière ou d'une autre, que ce soit par la ruse qu'il utilise, d'une manière ou d'une autre, tout ce que Satan utilise, bien aimé, c'est pour que nous puissions nous incliner devant lui et ne pas obéir à l'Éternel. J'ai dit tout ce que le diable utilise, c'est pour nous éloigner de la volonté de Dieu. C'est pour nous éloigner de la communion de Dieu. C'est pour nous arracher ces cœurs d'obéissance. C'est pour nous arracher ces cœurs d'adoration. Ça lui plaît de nous voir être loin de l'Éternel. Il peut utiliser toutes les voies possibles. Avec le Christ, c'était un échange. My God. Il lui demande de faire des choses qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Il lui demande même de faire des miracles qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Bien aimé, le miracle est bon, mais quand cela ne vient pas de Dieu, là ça devient un problème et ça va vous amener en enfer. C'est que nous devons attendre, c'est seulement ce qui vient du ciel. En dehors de ce qui vient de Dieu, tout ce que le diable peut nous proposer est un danger pour nous. Comme il est écrit là, le danger de l'occultisme. On peut vous proposer tout ce qu'on peut vous proposer. Ça peut être un poste, ça peut être de l'argent. Tant que cela ne vient pas du ciel, bien aimé, sachez que ça va vous amener en enfer. La Bible déclare tout don parfait et toute grâce excellente descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni tentation ni ombre de variation. Avant de pouvoir avancer, peuple de Dieu, désirons et cherchons ce qui vient de l'Éternel. Même s'il faut attendre des années et des années, bien aimé, attendons. La Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Qu'est-ce que la bénédiction de l'Éternel? La bénédiction de Dieu, c'est ce qui vient de sa main. Tout ce qui vient de la main de Dieu s'appelle bénédiction. Ça peut être une souffrance, mais c'est une bénédiction pour toi, parce que ça vient de la main de Dieu. Ça peut être une épreuve, mais c'est une bénédiction pour toi. Oh, que Dieu soit béni. Tout ce que Dieu te donne, c'est une bénédiction. Ça t'apportera la joie. La Bible déclare, ceux qui s'aiment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Yes. Le micro est en train, je ne sais pas si le retour est en train de me faire ceci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Dieu nous donne, c'est ce que nous devons prendre. Et c'est ça ce que nous devons attendre. Bien aimé, il arrive des moments où nous avons faim.
Nous avons un besoin. Et c'est en ce moment-là que le diable vient. Église, faisons attention. C'est quand tu as un besoin. C'est quand tu attends quelque chose. Le diable sait comment t'avoir. Le diable sait par quoi t'avoir. Le diable sait avec quoi t'avoir. Mais je souligne qu'il n'est pas omnipotent. Il n'est pas omniscient. Il n'est pas omniprésent. Mais il utilise certaines stratégies. Il sait que pendant ce temps, ce jeune homme a besoin du travail. Alors il doit m'adorer. Il doit m'adorer. Bien aimé, les compagnons de Daniel que nous avons lus étaient en Babylone. Ils ont rencontré le même problème. Bien aimé, on leur a dit, vous devez vous incliner pour adorer. Le problème, c'est l'adoration. L'adoration, ce n'est pas seulement s'incliner devant une statue. L'adoration, c'est obéir au monde des ténèbres. C'est obéir à Satan. C'est de faire la volonté de Satan. Quand tu t'inclines à ce qu'il te propose, bien aimé, ça veut dire que tu es en train de l'adorer. Tu es en train de le désirer. Tu es en train de le vouloir. La Bible déclare, tu n'adoreras que ton Dieu seul. Tu n'adoreras que l'Éternel, ton Dieu seul. Dans l'adoration, il y a l'obéissance, il y a l'amour, il y a l'attachement. Si nous ne nous attachons pas à Dieu et que nous attachons au monde des ténèbres, ça veut dire que quelque part nous adorons le diable. Et bien aimé, c'est que le diable est en train de faire pendant ce temps. C'est ce que les compagnons de Daniel ont vécu. Il veut, bien aimé, que l'église l'adore. Il veut, bien aimé, que l'église s'incline devant lui. Il veut, bien aimé, que l'église suive ses principes. Et par ça, il utilise la ruse, il utilise la pression, comme les serviteurs, excusez-moi, comme les amis de Daniel. Je méditais un peu sur ce passage. Bien aimé, on leur a dit, si vous n'adorez pas, on va vous jeter dans la fournaise de feu. Ne pensez pas que c'était quelque chose de facile. Le diable va te mettre sous pression d'une chose qui ne te laissera pas tranquille, d'une chose qui va commencer à te troubler. Soit tu le fais, soit tu ne le fais pas. Si tu ne le fais pas, tu tombes dans l'échec. Si tu ne le fais pas, on te fait partir du boulot. Si tu ne le fais pas, quelque chose de mal va t'arriver. Est-ce que je vais le faire ou je ne vais pas le faire? J'aimerais te dire, il peut t'amener sur des chemins très compliqués, oh my God, sur des chemins difficiles. Il y a quelqu'un qui attendait à famille. Il n'avait pas d'enfant. Le couple n'avait pas d'enfant. Tellement qu'ils ont attendu, l'homme a commencé à dire à la femme, allons voir le mandona pour qu'elle puisse faire des histoires et que nous ayons des enfants. Bien aimé, le diable peut te coincer dans certaines choses. Il sait par où passer. Je répète, il n'est pas omnipotent, mais il étudie la personne. Maintenant elle a besoin du mariage. Maintenant elle a besoin d'argent. Maintenant il a besoin d'un poste. Laisse-moi lui proposer ceci afin qu'il abandonne son Dieu. C'est que le diable cherche, c'est que nous puissions abandonner l'Éternel. C'est que nous puissions abandonner notre foi. C'est que nous puissions abandonner cet attachement fort à Dieu. Que nous puissions abandonner cette communion profonde à Dieu.
Que nous puissions abandonner notre intégrité. Que nous puissions abandonner notre intégrité. Que nous puissions abandonner notre relation avec Dieu. C'est tout ce qu'il est en train de chercher. Tu ne comprendras pas, bien-aimé. Derrière ce qu'il est en train de faire, il est en train de chercher quelque chose. Et ce qu'il cherche, c'est que tu t'éloignes de Dieu. Tu ne comprends pas. Il est allé voir Dieu. À propos de Job, il lui dit, est-ce que c'est d'une manière désintéressée que Job est en train de te suivre? Si seulement tu touches à Job, tu verras qu'il te maudira, qu'il t'abandonnera. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que le diable fait dans notre vie contre l'église, c'est que nous puissions abandonner l'Éternel. C'est que le diable veut, c'est que nous puissions nous éloigner de l'Éternel. Il peut faire une pression. Il peut faire une pression, comme il en a fait avec Joseph, comme il en a fait avec le compagnon de Daniel. J'aimerais nous dire, comme l'apôtre Pierre a dit, les mêmes souffrances sont imposées à vos frères qui sont dans le monde. Je vais ouvrir une parenthèse avant de pouvoir évoluer. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui ne sont pas ton oncle ou ta tante. Il y a certaines choses que tu es en train de vivre seulement parce que tu es chrétien. Quand nous devenons des chrétiens, nous devenons la cible du monde des ténèbres. Le diable tient à ce que nous ne puissions pas adorer Dieu, à ce que nous ne puissions pas obéir à l'Éternel, à ce que nous ne puissions pas rester attachés à l'Éternel. Il peut te laisser venir à l'église, tu chantes comme j'ai aimé l'adoration et la louange ici. Mais la vraie adoration, ce n'est pas seulement chanter. La vraie adoration, c'est la manière dont nous menons notre vie, notre communion avec Dieu, notre obéissance à l'Éternel. Ça fait partie de l'adoration. Ça fait partie de l'adoration. Ce qu'il cherche, c'est que tu quittes cette histoire. Ce qu'il cherche, c'est que tu quittes cet positionnement. Ce qu'il cherche, c'est que tu arrête d'obéir à ton Dieu. Je connais quelqu'un qui a traversé, c'est une sœur qui m'a raconté. Il dit son grand-père c'était un serviteur de Dieu. Avant de mourir, il a beaucoup souffert. Et écoutez ce que sa femme lui disait. Je ne parle pas de Job, je parle de quelque chose qui s'est passé. Sa femme lui dit, mais si toi tu sers Dieu, comment Dieu peut te laisser souffrir comme ça? Bien aimé, je vais ouvrir une parenthèse avant de pouvoir évoluer. Tout ce que Dieu permet dans notre vie a un but. Si Dieu permet quelque chose dans ta vie, comme je le disais au début, même si tu ne comprends pas pourquoi cela est arrivé, sache qu'il y a un but pour lequel Dieu permet cela. Sa femme lui dit, mais tu peux même maudire l'Éternel et tu vas devoir mourir. J'ai béni le Seigneur parce qu'il m'a été dit, l'homme m'a dit, je n'abandonnerai pas l'Éternel, je suivrai l'Éternel. Le diable a un but dans ta vie. Ce n'est pas de te donner ce qu'il est en train de te donner. Son but dans ta vie, c'est de pouvoir t'éloigner de l'Éternel, afin que tu n'adores plus Dieu, afin que tu ne gardes plus cette communion. Tu es peut-être ici, nous te voyons en train de continuer à venir à l'église. Comme une soeur me disait, maman, j'étais là en train de venir, mais en réalité, je ne priais plus, je n'obéissais plus à l'Éternel, je ne lisais même plus la parole de Dieu. Elle était là comme ça.
Ça, c'est l'une des stratégies que le diable aime. Tu es là en train de venir, mais dans le fond de toi-même, tu sais que entre moi et Dieu, ça ne passe pas. Entre moi et l'Éternel, il n'y a plus de communion. C'est ce que le diable cherchait chez Job. C'est ce que le diable cherchait chez les compagnons de Daniel. On leur a dit, vous viendrez vous incliner ici. Pour eux, c'était une statue érigée devant laquelle ils devaient s'incliner. Bien aimé, chacun de nous vit sa tentation de sa manière. Pour eux, c'était une statue. Pour toi, je ne sais pas. Pour toi, je ne sais pas. Pour toi, peut-être que le diable est en train de t'oppresser par rapport à un travail que tu dois avoir. Il veut que tu puisses utiliser d'autres voies qui n'honorent pas l'Éternel afin de réussir à l'université, afin d'obtenir le travail. Il sait une chose, il veut une chose, obtient le travail, mais loin de Dieu. Obtient le mariage, mais loin de Dieu. Obtient l'argent, mais loin de Dieu. Obtient la foule, mais loin de Dieu. C'est ce qu'il cherche. Tu peux tout obtenir, mais si cela peut se faire loin de Dieu, il se réjouira. J'ai lu un témoignage d'un pasteur qui avait commencé une église. Je ne sais pas si vous avez lu ça, ça a circulé sur WhatsApp. Il commence une église, il voit que c'est comme s'il n'avance pas bien. Il va voir un aîné pour lui dire, qu'est-ce que toi tu fais? Tu viens de commencer à peine, mais moi j'ai commencé il y a plusieurs années. L'autre lui dit, j'ai un secret pour toi. Bref, il l'a emmené quelque part. Excusez-moi, mais où il était obligé d'aller avec les vierges. Il devait c'est Ngondo Lingala. Oui. Ok. Il était obligé d'aller avec les vierges. Il était obligé de se rencontrer avec des sirènes. Il a dit, j'ai commencé à voir la gloire. C'était une lettre qu'il avait envoyée à un pasteur pour sa délivrance. Mais il a dit, de plus en plus, je me sens mal à l'aise. Malheureusement, avant de pouvoir rencontrer ce pasteur-là, bien aimé, il est mort. J'aimerais te dire avant de continuer, il n'y a rien pour rien avec le diable. Il n'y a que la bénédiction de Dieu qui enrichit. Le diable n'a jamais eu pitié de nous. Il sait là où il nous amène. My God, Samson pensait que Dalila l'aimait. Samson pensait que c'était par amour. Dalila était attachée à lui. Non, ce n'était pas un attachement. Derrière Dalila, il y avait les princes des Philistins. Derrière ce sourire-là qui t'attire, bien aimé, il y a des démons. Derrière cet argent-là, il y a des princes des ténèbres. Derrière ce poste-là, il peut y avoir des forces du mal. C'est comme je vous ai dit au début, nous ne cherchons pas ça. Nous attendons ce qui vient du ciel. Quand est-ce que ça va venir? Je ne sais pas. C'est la seule chose qui me laissera tranquille, qui me donnera la paix, qui me donnera la joie. Quelle est cette histoire qu'on te donne? On te dit n'entre plus dans ta maison en train de regarder devant. Tu dois commencer à reculer derrière. Quelle est cette histoire qu'on te donne? Comme une fille qui est allée, ça c'est de l'autre côté là où je vis, une fille qui va chercher je ne sais pas comment appeler ça, elle cherche à avoir beaucoup d'hommes qui ont beaucoup d'argent. C'est une histoire vraie. On a fait la délivrance de cette fille-là par la personne qui me racontait. Bien aimé, qu'est-ce que le féticheur lui propose? Je vais aller avec toi sur la tombe d'un homme qui vient de mourir il n'y a pas 2 semaines. Nous allons aller là-bas. J'aimerais te dire, il n'y a pas de paix dans ce que le diable nous donne. Tu n'auras jamais la paix. Ils font semblant d'être en paix quand ils sont dans les vestes, mais en réalité ils ne sont pas en paix. Le diable n'est pas un donneur de paix. C'est Jésus qui est le shalom. C'est en Christ qui a la paix. C'est en Christ qui a la joie. Il n'y a pas de joie. Bien aimé, il n'y a pas de joie dans ce que tu n'as pas reçu de Dieu.
Un professeur va te dire cette fois-ci seulement dans l'équipe classe. Mais quand tu seras dans l'autre classe, il va commencer à t'appeler. Tu as oublié, il faut que tu viennes. Tu as oublié jusqu'à ce qu'il va t'humilier. Il n'y a pas de joie et il n'y a pas de tranquillité. Ce n'est que dans ce que Dieu nous donne. Sachons nous réjouir de ce que Dieu nous a donné. Si c'est peu, je me réjouis. Si c'est beaucoup, je me réjouis. Parce que je l'ai avec paix et joie. Parce que je l'ai avec bonheur. Je serai tranquille. La nuit, on ne va pas me réveiller. On ne va pas me demander d'aller avec mon mari. Excusez-moi, on ne va pas me demander d'aller avec mon fils. On ne va pas me demander d'aller avec ma fille. On ne va pas me demander de coucher avec une autre personne. Non, je serai en paix. Ce que Dieu donne nous fait garder la paix, nous fait garder la joie. Nuit et jour, bien-aimés, nous vivons dans la paix. Et nous devons aussi accepter d'échouer pour attendre ce que Dieu veut nous donner. Bien-aimés, s'il faut échouer, si c'est la pensée de Dieu, échoue, mais reste avec le Seigneur. Arrête-toi, mais reste avec le Seigneur. Dans les cas contraires, tu ne seras jamais en paix. Le prince de paix, c'est Jésus. On m'a raconté l'histoire de quelqu'un qui voulait avoir, excusez-moi, une grande église. On lui a proposé d'aller avec sa propre fille. Il n'y a rien pour rien avec le diable. Pour nous, chez Dieu, tout est grâce. Il n'y a rien que nous pouvons donner à Dieu qui peut être comparé à ses bénédictions. Tout ce qu'il nous fait, c'est une grâce. Mais de l'autre côté, vous allez même faire des choses contre nature. Vous allez même faire des choses contre nature afin de pouvoir obtenir ça. Et quand vous obtenez ça, vous n'êtes jamais en paix. Avant d'évoluer, j'aimerais dire à quelqu'un que l'Esprit puisse nous aider à pouvoir attendre ce que l'Éternel doit nous donner. Ne pas nous incliner devant la statue d'or. Les compagnons de Daniel, on leur a bien dit, si vous ne vous inclinez pas, nous vous mettrons dans la fournaise de feu. Bien-aimé, c'est toujours comme ça avec le monde des ténèbres. Si tu ne fais pas ceci, si tu ne fais pas ceci, tu vas rester en retard. Si tu ne fais pas ceci, tu ne vas pas posséder ça. Tu ne vas pas avoir. Tu ne vas pas avoir. C'est ça pour nous la fournaise de feu. Peut-être aujourd'hui, toi, on ne va pas te mettre dans le feu physique, mais vivre certaines choses, bien-aimé, qu'on se le dise, c'est comme un feu. Amen. Endurer certaines choses, c'est comme si tu étais dans le feu. C'est comme si tu étais dans la douleur. C'est ce que le diable fait. Mais ce que j'ai aimé, waouh, ce que j'ai aimé, malgré tout ce que le diable est en train de faire, malgré la fournaise de feu dans laquelle il veut nous mettre, l'apôtre Pierre dit, laissez-moi le relire. L'apôtre Pierre dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Laissez-moi nous dire avant de pouvoir finir, faire face à toutes ces choses-là, nous disons Amen dans l'église. Mais lorsque nous sommes en face de ces choses, ça vient avec une pression. Tu ne peux pas dire non de toi-même. Tu ne peux pas dire non à cette séduction. Parce que ça vient avec une puissance. Et c'est la puissance démoniaque. L'apôtre Pierre dit, c'est le Dieu de grâce.
C'est le Dieu de grâce qui nous fortifie, qui nous affermit et qui nous rend inébranlables. Bien-aimé, le diable fait des choses aujourd'hui. J'aimerais que tu le comprennes. Ce passage est devenu l'un de mes passages favoris dans la Bible. Il nous impose des souffrances. Il nous impose des douleurs. Mais ce n'est pas seulement le diable qui nous impose des choses. L'Éternel Dieu, de son côté aussi, dans cette fournaise, il vient nous fortifier. Il vient nous affermir. Il vient nous rendre inébranlables. Bien aimé, ceux qui nous embêtent, pomba zate, ceux qui nous embêtent, nous ne saurons rien. Asaph a dit, mon pied allait faillir. Il dit faillir. Mon pied allait faillir. Quand je regarde les méchants, ils n'ont pas de douleur. C'est comme si c'était tranquille. Bien-aimé, j'aimerais te dire, tu peux être intègre, mais à un certain moment tu regardes. Tu te dis, est-ce que je ne peux pas faire comme eux afin d'avoir ce qu'ils ont? Si Dieu ne te tient pas comme je tiens cette bouteille, tu tomberas. Si Dieu ne nous tient pas, si Dieu ne nous tient pas, nous tomberons. La victoire appartient à l'Éternel. Il faut qu'il nous tienne. Le diable développe des stratégies pendant ce temps. Ton l'équipe c'est la grâce de l'Éternel. Ce que nous devons faire, c'est de tenir sa main. La pression est très forte. La pression risque de devenir très forte, église. Nous avons besoin de la grâce. Nous avons besoin que Dieu nous tienne. Nous avons besoin que Dieu nous tienne. Si nous sommes encore là, c'est l'Éternel. J'ai aimé Pierre. Il vous affermira. Il vous fortifiera. Il vous fortifiera. Il vous rendra inébranlable. C'est possible. C'est possible que Dieu te rende inébranlable. Mais il y a aussi ta volonté là-dedans. Quand j'ai regardé les compagnons de Daniel, moi j'acclamais les compagnons de Daniel. Avant je me disais, ces gens sont forts. Oui, ils ont eu une volonté eux-mêmes. Mais la grâce a tenu aussi leur volonté. La puissance de Dieu a soutenu leur volonté. La puissance de Dieu les a gardés. S'il y a quelque chose que je suis en train de demander tous les jours à Dieu, Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, aide-moi à prêcher le vrai évangile. Je n'aimerais pas me corrompre. Non, je ne suis pas en train de dire que moi je suis les autres sont. Ce n'est pas ça ce que je suis en train de dire. Je suis simplement en train de faire la prière. Je peux me corrompre, mais si Dieu ne me garde pas, mais je sais une chose, tant que je tendrai ma main, l'Éternel continuera à la garder. Nous chantons souvent moto amine inamoto. Il ne nous abandonne jamais. Amen. Dans cette profonde pression, ce qui nous plaît, c'est l'Éternel qui est là. Lorsque je veux désobéir, lorsque je veux m'incliner devant le monde éternel, bien-aimé, je sens une main qui me tient. Tiens et tiens encore. Tiens et tiens encore. La vague est tellement forte. Je répète, ça ne vient pas seul. Ça vient avec la puissance du monde des ténèbres. Pour pouvoir te convaincre comment tu es comme ça. Pourquoi tu continues à suivre Dieu? Pourquoi tu continues à laisser? J'étais chez une maman hier soir, je vais finir bientôt. Pendant qu'on était en train de parler, elle me dit, au boulot, maman, j'ai une pression terrible. Église. Juste une parenthèse. Je l'ai déjà dit, j'aimerais le redire. En tant que chrétien, tu auras des cibles, tu auras des flèches, tu auras des lances. Mais il y a quelqu'un qui peut encore te fortifier. Tu ne les auras pas parce que l'attente commence à compliquer ton travail. Peut-être ce n'est même pas l'attente. C'est peut-être dans ce bureau-là.
Seulement parce que tu es chrétien. Seulement parce que tu es chrétien. Seulement parce que tu appartiens à Dieu. Elle dit, maman, je suis sous une forte pression. Mais j'ai dit, l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Il peut encore nous soutenir. Mais céder, nous ne céderons pas. Il nous soutiendra. Céder, je ne céderai pas. Non, je ne céderai pas. Marcher dans l'impudicité, non. Marcher dans l'adultère, non. Je ne céderai pas. J'accepterai de rester avec l'Éternel. Je suis sûr qu'il me tiendra à la main. Si tu acceptes que Dieu te tienne à la main, bien-aimé, il te tiendra à la main. Mais si tu ne l'acceptes pas, tu vas t'en aller sur ton chemin. Mais je vais te dire qu'il y a une puissance disponible. Afin que tu ne t'inclines pas, afin que tu ne cèdes pas, afin que tu ne lâches pas. Je ne sais pas par quoi tu passes. J'aimerais simplement te dire, dis ce matin à Dieu, tiens-moi à la main. Il y a une puissance disponible. Seigneur, je veux céder. Seigneur, je veux tomber. J'ai d'ailleurs un rendez-vous avec elle ou avec lui. Je suis d'ailleurs en train de faire des choses que toi-même tu sais qui n'honore pas Dieu. Mais bien aimé, tiens encore. Prends encore la décision ce matin. Encore et encore la décision ce matin. Tu souffres, bien aimé. C'est compliqué. Comme je l'ai dit, quelquefois nous disons amen fort à l'église. Mais dans la réalité, à un certain moment tu auras même difficile à dire amen. Tellement que c'est dur, tellement que c'est difficile, tellement que le combat est là. Bien aimé, nous avons besoin de Dieu. Plus je regarde ce qui se passe dans le monde, plus je tourne mes yeux vers le Seigneur, plus je vois ce qui arrive, plus je me dis, nous ne savons pas si demain il y aura encore des Bibles. Nous ne savons pas si demain on nous autorisera de prier. Nous ne savons pas ce qui peut arriver au Congo ou ailleurs. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Le temps est en train de devenir serré avant que le Christ ne revienne. Nous avons besoin de sa grâce. Nous avons besoin de la puissance de l'Esprit afin de ne pas nous incliner, afin de ne pas lâcher. Dans les cas contraires, tu lâcheras. J'aimerais que quelqu'un ferme les yeux. Si on peut diminuer encore davantage. J'aimerais que quelqu'un ferme les yeux. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter ce cantique? Soki yote masia ndenga yoyo sina beba kala. Soki yote masia, soki yote masia. Alléluia. Shendaraba seteriba. Alléluia. Soki yote masia, soki yote masia. Tout était toi, Seigneur. Quelqu'un peut d'abord chanter ce cantique. J'aimerais faire un appel rapidement.
Je voudrais faire un appel. Je voudrais demander à celui, nous avons les yeux fermés, je voudrais demander à toute personne qui se sent sous pression, je ne sais de quelle situation, je ne sais de quelle chose. Ça peut être au travail, ça peut être à la maison, ça peut être à l'université. Si tu te sens sous pression de pouvoir céder à la voix de Dieu, bien aimé, là où tu es, tiens-toi seulement debout. Nous allons prier avec toi. Si tu te sens sous pression de pouvoir lâcher, tu te sens sous pression, tu te sens sous pression, tu te dis Seigneur, je ne peux pas, c'est plus fort que moi, c'est très compliqué. Tiens-toi debout, nous allons prier avec toi. Tiens-toi debout, nous allons te soutenir dans la prière. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu ne le dis pas, tu ne le dis pas peut-être. Peut-être que tu l'as même déjà dit au pasteur, mais tu sens seulement que j'ai besoin de l'aide de l'Éternel. J'ai besoin de l'intervention divine. J'ai besoin de l'intervention de Dieu. Tiens-toi debout. Et c'est la souffrance et c'est la douleur. Ça risque de te faire lâcher. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout et nous allons prier. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin du soutien de l'Éternel. Avant de faire le deuxième appel, je vais demander à Maman Fifi de venir prier pour le peuple de Dieu. Si on avait un peu plus de temps, on aurait dû vous imposer le main. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit afin d'être maintenus, afin d'être soutenus, afin de ne pas lâcher. Ce par quoi tu passes, nous ne savons pas. L'Éternel le sait. Et l'Éternel est capable de te soutenir. L'Éternel est capable de te tenir. L'Éternel est capable de t'aider. L'Éternel est capable de marcher avec toi. Nous allons prier avec Maman Fifi. Seigneur, sois béni pour ta parole. Sois béni pour ta présence ce matin. Au-delà de mots, Seigneur, il y a une voix qui a parlé à chacun. Cher Saint-Esprit, merci parce que tu nous as interpellés. Seigneur, ce qui ôté mon sous-soisate. Seigneur, la pression est forte. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Nous pouvons le dire que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. S'il te plaît, ce soir, soutiens ton peuple. S'il te plaît, Seigneur, ce soir, soutiens le faible. Seigneur, s'il te plaît, ce matin, oh Dieu, soutiens quiconque est en train de te demander ta grâce. Seigneur, nous voulons simplement ta main qui nous saisit, qui nous touche. Nous voulons seulement ton cœur, oh Dieu, qui est là près de nous lorsque nous voulons succomber et tomber. Seigneur, s'il te plaît, il y a une sœur, il y a un frère, oh Dieu, sous pression et qui se pose la question comment faire et comment s'en sortir. Ce matin, je peux dire qu'il y a un Dieu qui peut tout et qui peut le faire. S'il te plaît, par ta grâce, interviens. S'il te plaît, par ta grâce, mets dans son cœur le dégoût du mal. S'il te plaît, par ta grâce, par ta puissance, brise ce joug et ce poids, oh Dieu, qui se passe dans son âme, dans sa pensée, dans son corps. Éternel, heureusement, tu le dis dans ta parole, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours me vient de l'Éternel. Seigneur, nous crions à ton secours. Ce matin, ton peuple demande ta grâce. Ce matin, ton peuple demande ta force. Ce matin, ton peuple demande ta puissance. Ce matin, ton peuple demande ta présence. Ta présence nous suffit. Ta présence nous préserve. Ta présence nous garde. Ta présence nous fortifie, oh Dieu. Nous voulons rester inébranlables. Père, qu'à partir de ce matin, que nous puissions être des hommes et des femmes décidés. Qu'à partir de ce matin, que nous puissions être des hommes et des femmes résolus. Nous savons que Moïse devenant grand, refusa. Daniel a refusé, Moïse a refusé. Nous voulons sortir d'ici avec des résolutions en disant Satan, nous disons non à ta tentation. Et nous voulons rester attachés à Jésus en dépit de tout. Merci Seigneur. Cher Saint-Esprit, merci.
Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit. Merci Saint-Esprit, car tu es là et tu fortifies le faible. Merci parce que tu es là pour renouveler l'engagement. Merci parce que tu es là pour restaurer. Nous le croyons et nous avons foi en toi. Et devant toi nous déposons cette requête en sachant que nous sommes fortifiés dans ta présence. Et nous sortons d'ici plus que vainqueurs et inébranlables. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Pasteur, donnez-nous juste 5 minutes. S'il vous plaît. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Obilembo ya motema. Loba yango. Loba soki yote masia. Loba yango une fois. Alléluia. Soki yote masia ndenga yo. Esina bebaka. Alléluia. Soki yote masia ndenga yo. Bien-aimé. Esina de plus en plus je sens penza que ce qui était. De plus en plus je sens penza que ce qui était. De plus en plus je sens penza que ce qui était. De plus en plus je sens penza que ce qui était. Personne ne va tenir. Même les serviteurs de Dieu, même cette église. Oshmani de play. Même nos couples, même chacun de nous, ceux qui étaient Penzankolo. Je me faire un deuxième appel. Je sens dans mon cœur, je sens dans mon cœur. Maman Fifi a évoqué ce passage tout à l'heure. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Je sens ce besoin de secours. Je sens ce besoin de grâce. Je sens ce besoin de puissance pour tenir et tenir encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a une situation très compliquée? Le diable peut mettre pression, mais Dieu peut aussi intervenir dans une situation particulière. Une prière particulière que tu as. Peut-être ça peut être une maladie. Tu es malade, tu veux que Dieu te guérisse. Peut-être que tu n'as peut-être personne pour te soutenir dans les études. Tu veux que Dieu le fasse. Peut-être que tu fais les affaires, tu veux l'intervention de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout et nous allons prier et finir là-bas? Tu as besoin d'une intervention de l'Éternel. Tu as besoin d'une intervention de l'Éternel. Quelque part, bien-aimé, que Dieu intervienne dans une situation qui a peut-être perdu. Le miracle est encore possible. Le miracle est encore possible. Il est celui qui fait encore le miracle. Il est celui qui accomplit encore le miracle. Alléluia. Il est celui qui éloigne de nous le monde des ténèbres et fraye pour nous un chemin. Alléluia. Si tu es malade, tu tiens là où tu es malade. Si tu es malade, tu tiens là où ça te complique. Si tu es malade, tiens là où ça te complique. Alléluia. Je ne sais pas c'est quoi la maladie, mais Dieu est capable. Dieu est capable. S'il y a une situation qui te complique ou qui complique ton foyer, Dieu est capable. Alléluia. Oh. Alléluia. Notre Père et notre Dieu, à qui irions-nous car c'est toi qui as les paroles de vie. La Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Mon fardeau est doux et léger. Seigneur, 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 je viens avec quelqu'un aujourd'hui, Éternel. Je viens avec quelqu'un qui se tient devant toi. Alléluia. Avec une maladie incurable, avec une maladie dans son corps, avec une complication éternelle, avec une difficulté dans un domaine quelconque éternel. Quelqu'un demande des enfants éternels. Dieu, quelqu'un demande
demande du travail, quelqu'un demande la réussite, toi tu es notre Dieu, toi tu es notre Père, toi tu es notre Père, Dieu qui nous a appelés, Dieu qui nous a sauvés. Je prie devant ton trône, je prie pour chacun de nous, roi de gloire, roi de gloire, roi de gloire, interviens oh Dieu, interviens oh Dieu, interviens oh Dieu. Nous n'avons que toi, nous n'avons que toi, nous n'avons que toi. Étends ta main Seigneur, agis dans la vie de quelqu'un, guéris miraculeusement, donne des solutions miraculeuses, afin que quelqu'un dise, l'Éternel m'a assisté, l'Éternel m'a assisté, l'Éternel m'a exaucé, l'Éternel m'a visité, l'Éternel m'a fait du bien. My God, fais du bien, fais du bien, fais du bien à quelqu'un, bénis la vie de quelqu'un, étends ta main, étends ta main, libère ton armée et aide Seigneur, au nom de Jésus. Merci pour tout, merci pour ta faveur, merci pour ta grâce, merci pour ta guérison, merci pour l'intervention divine. Nous témoignerons que Dieu m'a fortifié, Dieu m'a rendu inébranlable, Dieu m'a guéri, Dieu a ouvert des portes pour moi, Dieu m'a assisté. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Que Dieu nous bénisse.